Et salut à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et cette fois-ci on a une autre vidéo. Donc comme la vidéo précédente j'avais dit, on s'était ouvert la boîte sur le Ninja la Hanzo. Et aujourd'hui on va s'ouvrir à l'une des autres boîtes. Je vous avais demandé de choisir laquelle vous vouliez que j'ouvre et vous avez été nombreux à dire Evolzar. Voilà, donc c'est parti, let's go, on s'occupe de ça. Ok, alors la petite boîte Evolzar, est-ce qu'il y a un truc écrit derrière? Oui voilà, donc des dragons de ferraille. Voilà, ce qu'il y avait à l'intérieur, on aurait pu avoir ça, si on l'avait ouvert. Je sais plus exactement c'est quelle époque Evolzar. Je crois que ça doit être du 2015-2017. Ah ok. Donc là, il y en a déjà un peu moins. Déjà un peu moins, mais normalement ça devrait le faire. Tac. Ok. Allez, on commence. Du SDJ, du SOVR, ça c'est très cool ça à récupérer. Du Glace, du ANPR, et là je vois il y a une petite carte qui brille. Du YS13, donc ça c'est encore pour le deck de la dernière fois. YS13, du LDDC, donc du canadien, du XOG, bon là c'est de la seconde édition. Ah, première édition du PTDN, ça c'est cool à récupérer. Du YS13, du LDDF. Alors je sais pas si c'est une vraie, on dirait, ouais, mais c'est pas une première édition, c'est une seconde édition. Du DDK, donc tout ça c'est du DDK, du LDDC, du DDK. Ouais, donc là on va arriver sur des cartes un petit peu. C'est de la seconde édition. Ah non, c'est de la première édition. Ah ouais, LDDF en première édition. Donc là c'est que de la commune pas très très intéressante. Voilà, donc là très 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 sympa de récupérer un truc comme ça. Du LDD. Tout ça c'est encore du DDK et du LDD. Ok. Ah, une petite carte sympa là. Épée de révélation de la lumière en LDDF. Mais en seconde édition. Par contre elle a pris un peu cher, je le vois. Il y a des petits plis sur des petites rayures. Du ANPR, absorption spirituelle, très cool. Du EEN, énergie, element énergie, je crois. SOVR, très cool à récupérer, magicienne solitaire. En sachant que moi, je crois, mes SOVR, je les ai toutes en first. Donc les avoir en pas first, ça me gêne un peu. Mais bon, on va faire avec. Du YS13 en première édition, très cool. YS13, ouais, tout ça, ça vient du deck. Du LODT. Donc un joueur ne peut invoquer plus de 2 fois par tour. Très cool. Du deck, encore du YS13. Du SOVR. Et là, du XOC. Du XOC, c'est le... Je sais juste que c'est le rose noir, le booster, mais je sais plus c'est quoi le nom exact. Zombie épidémique. En ultra rare, qui est très cool. Par contre, c'est pas une first. Du CDIP. Voilà, ça date de GX, ça. YS13. Du SDDE, ça doit venir d'un deck aussi. Je vais mettre ça devant comme ça, je ne vais pas abîmer l'ultra. Du AST en français, du PTDN, le tonnerre de feu, du YS13, du CRMS qu'on avait vu la dernière fois, encore du DDD, ça aussi. Ok, du CRMS. Donc celle-là je l'ai, je crois que je l'ai en first. Ouais, je l'ai en first. Du DDY, du DDK. Ok. Tac, tout ça. Ah, ça c'est cool à récupérer. Un petit chevalier d'incantation en SDWS. Alors ça, je crois que ça va venir d'un deck. Donc je crois que c'est peut-être le deck SDOK. Ah bah non. Non, non. Ah, de la Collector Team numéro 6, donc de 2006. Elfine le corbeau funeste en secret rare là. C'est une des promo cards du coup. Je crois qu'elles sont 10 promo cards. Figagaga en YS13, ok. En Arsenal 3. Le Duc Dragunité en secret là. Incroyable. Un petit Gravirose Quakimeru en ANPR. Donc ça c'est du français, donc ça c'est cool. Du SOVR, Panthère de mer Quakimeru. Symbole du devoir en Taev. Ça me dit un truc, ça je crois que j'ai dû voir une carte de Taev déjà. POTD, zone de connexion véhicroïde.
du PTDN, du Genf, donc ça c'est très cool, du XOC, Arsenal 3, ça c'est du GX04, pot de vin du Temple Maudit, très sympa, en petite super là en plus, j'aime bien comment ça brille bien. Du DDK, ok, ça c'est du DDK, du LDD, petit trou noir en DDK, dommage qu'elle brille pas celle-là. Voilà, celle-là en super ou en ultra, elle serait incroyable. DDY, DDK, du DDY, mur des illusions, ok. Petite poly en LDD, ok, ça le fait, c'est très sympa à récupérer. Du LDD, du DDY, bon là c'est des cartes pareilles, pas très intéressantes. Voilà, parce que c'est... Ça c'est intéressant, un petit Blue Eyes, hein, un petit dragon blanc yeux bleus en français, c'est très cool. Bon, c'est pas une first, c'est une seconde édition, mais en DDK là, en plus il est en assez bon état je trouve. Oh là là, une petite rayure là sur l'illustration arrière, mais franchement elle est en assez bon état. Ouais, elle est en bon état. Du DDK, du LDD, du LDD, petit magicien. Ouais, ok, petit magicien sombre. En fait, je crois que c'est. Oui, c'est le deck. C'est le deck de Yugi, je crois. Magicien sombre là, tac, dans son illustration avec le cercle. DDK, DDY. Bon, là c'est pareil, pas très intéressant. Encore du deck, du LDD, du DDK et du DDK, mettre des pièges. Ok, tac, je vais mettre ça comme ça. Allez, on continue. On continue. Ansatsu. Ah ok, là ça c'est des... Ça c'est de l'anglais ou des fausses. Ça c'est une vraie. En SDP. Donc du structure deck de Pegasus. Le petit Toon World. Du SD1, du SDP. Très sympa à récupérer. Et ça s'arrête ici. Ok. Donc tout ça je vais le mettre là. Et après je vais trier pour voir s'il y a des vraies ou des fausses. Ok. En DDY, DDK. Un petit DDY et un LDD. L'insecte mangeur d'homme en super. Très sympa. Du LDD. Donc là aussi ça doit être du LDD. Donc là-dedans il y a beaucoup de... Il a dû ouvrir pas mal de LDD, de DD et de deck du coup de Kaiba et de Yugi. Parce que je vois qu'il y a beaucoup trop de cartes normales. Et c'est un peu relou. Très sympa là, le petit genre de capture de dragon. Le seigneur DD en DDK. Petite rare là, ninja armé. Tac. Tout ça c'est encore la même chose. Encore un petit trou noir très sympa. Le gardien celte très sympa. Le verso mystique ok. La fortification. La bourse des âmes. Qui est franchement en bon état. Hein. La façade, il n'y a pas de rayures. Ah si, des petites rayures. Des petites rayures en DDY. Là, il n'y a rien de très intéressant. Donc là, une destruction de cartes en DDY. En super. Très sympa. Très sympa. Ok, très sympa. Du Waboku, très bonne carte. Changement de cœur, très bonne carte. Donc là, ok, ça c'est moins intéressant. Tac. Piège inversé. Très bonne carte aussi. Offrande suprême, très bonne carte. La flûte d'invocation du dragon. Une très bonne carte en DDK. Flamme ultime, très bonne carte. Je vais dire ça tout le temps. Dernière volonté en DDY. Très bonne carte. Pack. Pack. Et l'absorption de l'esprit en MP14. Alors celle-là, je crois que j'avais déjà récupéré. Ah non, elle n'était pas sortie en MP21. Je crois qu'elle est sortie en MP21 celle-là. Et le dernier paquet. Ah, celle-là, elle était plus rapide que l'autre. Parce que j'avais moins de cartes évidemment. L'autre, elle était blindée là, 3 paquets. SOI. Ah, c'est très cool ça, une vieille extension comme ça. Du SOI. Lanceur de chaîne. Encore. Ah, du EOJ, c'est pas pareil. Aousa. Ryu Senshi en DB2. Courant ascendant en glace. Une petite super là, très sympa. J'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Ok, 1+300. Ok, c'est pas très intéressant. Du CDIP, soin en chaîne. Ok, très sympa. Du XOC, le leurre de confusion. Force de Barian YS13. Donc elle vient du deck. Et elle est très sympa, elle est en bon état en plus. Enfin en bon état.
Je dirais, ouais, c'est du bon état, c'est pas du neuf quoi. Ça c'est du Genf, très sympa, en première édition. YS13, du Genf en première édition. Encore des cartes de LDD. Bon, ces cartes-là, je m'en fous un peu. Ok. La suite. Maestro Ninja Sasuke en SD5, structure deck numéro 5. Destruction terrestre en YSDS, du CRMS, ok, très sympa. Ah, une petite super de Xok en édition limitée, donc elle a dû ouvrir une boîte, une collector tin. Enfin, c'est une collector tin, alors c'est un multipack qu'elle a dû ouvrir pour avoir une promo card. Du ANPR, en plus celle-là c'est une first, donc ça c'est cool. Du ANPR, celle-là elle est pas first, mais un petit Mistral là, très sympa. YS13, tout ça c'est du YS13, ça vient du deck. Ah, du 5DS2, ça c'est cool. Robot guerrier. Du DP08, le guerrier nitro. Celle-là je crois que je l'avais pas, donc c'est très cool de la récupérer. Celle-là je suis sûr que je l'avais pas. En 5DS2. Urbellium, donc qui vient du deck, si je me trompe pas. Ah, là on arrive dans du très très intéressant. Numéro C39, Rayon Utopie en ultra rare. Rayon Utopie V. En YS13. Rayon Utopie numéro C39 en YS13. Numéro 39 Utopie en YS13. Donc là, ça, j'ai voulu m'acheter le deck à l'époque, j'ai pas pu. Donc c'est très cool de le récupérer. Du YS13 encore avec Grenosor. On l'avait vu la dernière fois en YS11, en super je crois. Du Elfe étincelant en YS13. Du SP13. Voilà, numéro 83, Reine Galactique. Analyse DNA en XOC. Du YS13. Du YS13. Du PTDN, très cool. Une petite rare à récupérer quand même. Du RGBT, très sympa, Diva des profondeurs. Du YS13 et deux dernières cartes du DDP Oiseau Supersonique en first, très cool. Et un petit Kuribo en YSD, donc bon, elle n'est pas first, mais on va dire c'est bien. Je crois que c'est mon premier Kuribo d'ailleurs. J'ai pas de Kuribo à part celui-là. Ok, et bien sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On a quand même eu de bonnes cartes, des petits secrets, des petits ultras très intéressantes. Donc il y en a certaines qui viennent du deck ou alors d'une édition limitée, donc de promo pas j'ai du mal. De promo pack. Donc elles sont pas super intéressantes, mais elles sont quand même très belles. Elles sont en bon état, je trouve. Surtout celle-là, là. Ah, j'aime bien les Starfoil comme ça. Je trouve que c'est une bonne rareté. C'est un peu... c'est très stylé. En plus, celle-là, elle est en assez bon état. Ouais, elle est en assez bon état. Ok, et bah sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter quelle tin box, quelle boîte on va s'ouvrir la prochaine fois. Donc il nous reste la 5DS, la... Bah du coup, en fait, vous les avez vus à l'entrée. Et sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine.